Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et coucou, bonjour tout le monde. Et bonjour. J'espère que vous allez bien. Et on est très content de vous retrouver sur un Militant Psy. Et on va vous parler un peu de mythes et cerveau aujourd'hui. Faut savoir que vraiment Loïc a introduit ce podcast en mode ça faisait déjà un petit moment que vous parliez. Il a dit oui, bon alors du coup aujourd'hui on va parler de... Oui, je pensais qu'on était Non, il faut déjà dire là bonjour, ensemble. genre, quand même. On s'est habitué à vous déjà. Bon, Ouais, donc un petit temps pour soi. Aujourd'hui on va parler brain, Oh. cerveau. je disais, toi t'es hyper créative et tout. T'es vachement dans les trucs artistiques. Parce que je suis cerveau droit. Et ben c'est un peu le cerveau droit du couple, tu vois. Et moi, tu me dis souvent que je suis le côté très carré et tout. Non, pas du tout, je suis pas du tout carré. Non, pour le coup ça marche pas. Mais Si je l'étais, Mais si tu l'étais, tu serais cerveau gauche. tu pourrais dire je suis En fait, cerveau je suis un gauche. peu cerveau droit, cerveau gauche. Du coup, je suis un peu le cerveau du couple. Ah, C'est ce que c'est ce que tu veux dire. Exactement. Et voilà. Et Attends, mais finalement, du coup- finalement, ça me plaît comme ça. On Du va coup- finalement pas débunker cette idée. On va rester là-dessus. Non, mais donc du coup, en fait, on a déjà débunk. Ça marche pas. Non. Et donc, c'est vrai que c'est une idée reçue et une idée qu'on Je n'ai retrouve pas de beaucoup. cerveau. Une idée qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux, etc., Ouais. dans le coaching, etc. T'es plutôt cerveau droit ou cerveau gauche. En fait, ça marche pas comme ça. Ouais, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, les principes un peu dichotomiques comme ça, noir ou blanc en psychologie ou en neurosciences, tout ça, ça pue en général. Ouais, il faut que vous le disiez, un truc comme ça pue. C'est beaucoup trop simpliste Exactement. par rapport à la réalité de comment fonctionne notre cerveau. Mais donc, du coup, il y a plein d'idées reçues comme ça sur le cerveau. Il y en a une autre qui parle du fait qu'on n'utiliserait que seulement 10% Ouais. notre Typiquement. cerveau. Ouais, Alors, voilà. est-ce vrai, Jamie? Eh ben pas du tout. Dans la culture populaire, il y a un peu cette idée que le jour où l'humain va pouvoir utiliser tout son cerveau, on fera des trucs de dingue. Et que les dauphins, ils sont déjà à 20%. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Et comme pour le cerveau droit et le cerveau gauche, et comme pour cette idée des 10%, c'est des neuromythes. Et le cerveau, en fait, il travaille plutôt très bien, genre à 100% de ses capacités. Alors, sauf si on a eu un souci type lésion ou quoi, mais bon, ça, voilà. Mais normalement, voilà, il fonctionne super bien. Et puis, il n'y a pas de distinction entre les lobes, entre les hémisphères et tout ça. Donc, le cerveau est formé de plusieurs parties. Et il y a 2 hémisphères distincts. Et ils travaillent ensemble, ces 2 hémisphères. Et il n'y a pas un hémisphère pour ça, ou une zone pour ça, ou des choses comme ça. Ça n'existe Alors pas. après, on sait qu'il y a des zones du cerveau qui sont quand même destinées à certaines fonctions. Par exemple, on sait que le lobe préfrontal, Donc devant. c'est donc, du coup devant sur le front, quoi. C'est plus pour les fonctions exécutives, etc. Mais typiquement pour cet exemple, effectivement, la majeure partie des fonctions exécutives peuvent commencer là-dedans, mais ce qu'on sait, c'est qu'il fonctionne en réseau. Il a aussi besoin des autres parties pour bien faire fonctionner les fonctions exécutives. Et oui, monsieur le neuropsychologue. Ouais, écoute, Ouais, j'ai un petit il y a peu quand même un peu de talent à ce niveau-là, voilà. de- Non, mais clairement, et c'est super intéressant parce que on a eu souvent une vision très localisationniste. Excellent. C'est un peu comme ça qu'on C'est dit. Localisationniste avec une zone carrément par matière. Hein, Ouais, comme oui, si mais oui. si le cerveau il C'est ça. était au système scolaire. Lui Exactement, aussi, tu sais. on parle souvent de la bosse des maths. Ça vient d'un vrai truc, c'est deux gars, mais il y a hyper longtemps, genre. Ils ont fait un courant qui s'appelle la phrénéologie. Et en gros, ils avaient un petit compas et ils mesuraient la bosse sur les crânes des gens et en disant oh là, vachement, toi, tu dois On être bon en retrouve maths. vachement Et tout. d'affiches avec tu sais, toutes Ouais, les ouais. zones du cerveau, etc. voilà. Là. C'est Bon, ça. ça, c'est des conneries. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça, ça existe. ça a été développé, mais il y a tellement longtemps, je ne sais même pas quand. Je suppose il devait se régaler dans les salons Et du coup, mondains à là, à l'époque, calculer il les... disait déjà que la bosse des maths, c'était que pour les mecs et pas pour les filles ou pas? Ça, je ne sais pas du tout. J'ai pas cette donnée. Mais on pourra vous raconter des choses sur les maths entre filles et garçons et qu'est-ce que la société a fait sur ça. Non, mais ça, c'est hyper intéressant en vrai. Oui, mais un autre épisode. Là, on revient sur notre cerveau. Ok. Donc voilà, donc le cerveau, il fonctionne vraiment en réseau. Donc toutes les parties communiquent ensemble. Et même s'il y a des parties qui sous-tendent des capacités particulières,
Le cerveau, il a besoin de toutes les parties. Et heureusement, et c'est aussi grâce à ça que la plasticité cérébrale peut fonctionner. C'est-à-dire que s'il te manque un bout à un moment donné ou s'il y a une partie du cerveau qui a un problème, eh ben, tu peux retrouver des fonctions grâce à d'autres chemins que ton cerveau va prendre, quoi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que, tu sais, quand il y a des AVC, des choses comme ça, il y a quand même des personnes, ou même quand il y a une perte de sens, tu sais, la personne elle perd un sens. Ah oui, ok. Ouais. Ce genre de choses, quand il y a des pertes comme ça, et ben que le cerveau arrive quand même à s'adapter, alors à plus ou moindre mesure, parce que quand tu as une grosse partie de cerveau qui est perdue, bon, bah, c'est quand même parce qu'il y a des trucs qui sont mal foutus quand même dans le cerveau. Mais il y a quand même des choses qui peuvent se compenser, etc. Donc, ça, complètement. Mais du coup, donc tout ce qui est... Il y en a d'autres des mythes. Donc oui, effectivement, il y a plein de mythes. J'en réserve un d'ailleurs pour une fois prochaine. Sinon, ça va devenir un gros tant pis. Oui, c'est exactement. Et si vous devez retenir quelque chose, donc du coup, c'est que notre cerveau, il a plusieurs parties. Un hémisphère droit, un hémisphère gauche, ça c'est vrai. Plusieurs parties dans le cerveau aussi, donc un lobe préfrontal et un lobe frontal même. 2 lobes temporaux, du coup, sur les côtés. Un lobe occipital, donc à l'arrière de la tête. Et un... oh purée, je l'ai oublié. Pariétal. Putain, ça y est, je l'ai. J'ai cru que ça me reviendrait jamais. Pense à parité. Tu sais, une notion qui est sympa. Oh, mais ça va, la ça. parité. Je connais ça. Non, j'avais vraiment oublié pariétal pour si un de mes profs m'entend. Je suis mort. Et puis il y a aussi le cervelet, mais pas jugé. Moi je le connais moins bien, mais le cervelet est aussi dessous le lobe. Et après il y a plein de trucs, genre l'amygdale, tout ça, mais. Alors ça c'est dans le cerveau, effectivement, il y a plein de choses, effectivement, mais ça peut être d'autres choses. Et donc il fonctionne ensemble, donc tout fonctionne partout ensemble. Notre cerveau fonctionne, à part le mien, à 100% de ses capacités. Jean-Michel à peu près. Jean-Michel intro aujourd'hui et Jean-Michel à peu près. Jean-Michel approximatif. Donc voilà, tout fonctionne ensemble. C'est très complexe, c'est très intéressant les études autour de tout ça. Et on pourra vous en apprendre plus si ça vous intéresse. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que globalement, toutes les idées reçues sur le cerveau, du style 10% de notre cerveau droit, cerveau gauche, etc., c'est faux. Tout comme la pensée en arborescence qui serait que liée au HPI. Pas du tout. En fait, tout le monde a une pensée en arborescence. La pensée linéaire n'existe pas. C'est le fonctionnement normal de la pensée, à part que ça a été récupéré par ceux qui font des idées reçues sur le HPI. Donc, il y a plein d'idées reçues sur le fonctionnement céébral, en fait, finalement. C'est ça, où les gens vont tirer des choses de la science pour après les galvauder, en fait. Oui, mais comme il y a des gens aussi qui te promettent de réentraîner ton cerveau et qui fait, tu sais, tout ce qui est brain training. Ça, c'est prochain épisode. Mais voilà, muscler son cerveau, etc. Bon, on sait que c'est pas vrai, mais du coup, c'est aussi récupéré, tu vois, par des personnes qui vont en faire un business sur une notion, en fait, qui, certes, à un moment donné, vient de la science, mais qui a été récupérée, détournée, sortie de son contexte et au final, complètement fausse. Parfait. Voilà, finalement. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur votre cerveau. Et moi, c'est un sujet qui me passionne, le cerveau. Donc, en vrai, si vous voulez plus d'infos sur ce genre de choses, n'hésitez pas à nous le dire et on fait des choses, quoi, là-dessus. Oui, bien sûr. C'est ton côté neuro. C'est mon côté neuro, j'aime bien revenir un peu là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce petit temps-ci vous aura fait un petit bout de trajet de voiture ou un petit bout de cuisine ou un petit bout de quelque chose. Voilà. C'était le 2e. On s'entraîne, nous aussi, petit à petit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On remercie Alice pour le montage de celui-ci d'ailleurs et pour tous les autres. Et on vous dit à très vite. Belle journée. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.